Dieu tient parole. Il réalise ses promesses faites à Abraham. Chers amis, chers frères et sœurs, bienvenue à cette autre série de conférences, méditation biblique, qui a pour thème général la Bible, un jardin d'amour, un jardin de rencontre entre Dieu et l'humain. Dieu tient parole. Avant de continuer, comme d'habitude, nous vous invitons à vous abonner sur notre plateforme et à cliquer sur la cloche de notification pour être sûr de recevoir les différentes vidéos, mais aussi à laisser vos commentaires et vos questions éventuelles. Nous avons commencé, depuis les 2 ou 3 dernières conférences, à parler de la réalisation du plan de Dieu à travers le choix d'une personne, Abraham. Nous avons vu dans la dernière conférence comment, après son appel, Abraham a affronté quelques défis qui ont maillonné sa vie et à travers lesquels il a peaufiné davantage sa réponse à l'appel de Dieu. Maintenant, en réponse à la foi d'Abraham, Dieu tient parole. Il réalise les promesses qu'il lui avait faites. Après avoir bravé donc les différentes épreuves, Abraham reçoit de Dieu comme une sorte de confirmation des promesses divines. Lève-toi, dit-il, lève les yeux et regarde. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta prospérité pour toujours. Nous pouvons lire en Genèse chapitre 13, versets 14 à 15. Dieu lui donnera le pays de Canaan, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il rendra sa descendance aussi nombreuse que la poussière de la terre. Dieu lui fait parcourir d'ailleurs ce pays de long en large, comme pour prendre connaissance des limites de son territoire. Et après cela, Abraham s'établit donc, il établit sa tente au chêne de Mambré à Hébron. Il y érige un autel pour Dieu. Dès ce moment-là, on peut dire que théoriquement, la promesse de la terre s'accomplit. Même si Abraham doit par suite lutter pour conquérir cette terre, il est déjà clair qu'il a vu de ses yeux le pays que Dieu a promis de lui donner. Il y installe sa tente, c'est-à-dire que c'est là qu'il vivra. C'est là qu'il enterrera sa femme Sarah, dans la grotte de Macpéla, dans le champ qu'il aura acheté. Nous pouvons lire cela en Genèse chapitre 23, versets 18 à 20. C'est là aussi que lui-même sera enterré, comme on peut lire en Genèse 25, versets 7 à 11. Ce pays deviendra donc celui de ses fils, Isaac, Jacob, puis les fils d'Israël. L'histoire retiendra également que c'est dans la grotte de Macpéla, cette grotte qui est devenue la tombe des patriarches, c'est dans cette même grotte que, même en exil en Égypte, Jacob demandera à ses fils de ramener son corps après sa mort pour qu'il puisse reposer auprès de ses pères. Joseph également, avant sa mort, dira à ses fils de ramener ses restes pour qu'il repose lui aussi auprès de ses pères, c'est-à-dire au chêne de Mambré dans la grotte de Macpéla. Et lorsque le peuple d'Israël sort de l'esclavage en Égypte, il marche vers Canaan, qui est la terre promise à Abraham et à sa descendance. Et c'est là qu'il s'installe après avoir fait la guerre au peuple qui y habitait auparavant. Toute la période des juges, c'est-à-dire après Josué, la conquête de Jéricho, puis la période des juges, le début de l'époque des rois, notamment Saoul et David, montre comment l'installation en Canaan n'a pas été facile.
mais sous David, c'est presque déjà un acquis. L'histoire de la monarchie reconnaît que c'est à Hébron, c'est-à-dire là où était établi Abraham, c'est là que le roi David rencontre les anciens du peuple en vue de renforcer l'unité du peuple entier des fils d'Israël. Dieu tient donc sa promesse. Israël comme peuple reconnaît que sa terre, son pays, c'est celui que Dieu avait promis et donné à Abraham, avec les limites indiquées. De sorte qu'aujourd'hui encore, la guerre entre Israël et Palestine a une part de vérité liée à cette histoire, à cette question de la terre promise à Abraham, le royaume réuni de David. Pour Israël donc, il n'est pas question de céder un seul centimètre de cette terre qui a été donnée par Dieu à leur père. Au sujet de la terre ou du pays, on remarque donc que le don de Dieu doit être suivi de l'appropriation par l'homme. Dieu donne, mais Abraham doit s'en approprier. Il commence donc par installer sa tente, par installer sa maison, puis il achète un champ. Et ainsi, progressivement, se réalise l'acquisition, l'appropriation du pays promis et donné par Dieu. Israël a donc conscience que si Dieu a donné, il faut encore en prendre réellement possession. Et cela n'est pas une mince affaire. Il y a en arrière-fond ce qu'on appelle donc la théologie ou même la spiritualité de la terre. Le peuple est attaché à sa terre parce qu'elle est un don de Dieu. Il doit en prendre possession. Il doit la protéger et la défendre contre ceux qui voudraient s'en emparer. La terre ou le pays d'Abraham, c'est aussi le lieu de la rencontre entre Abraham et son Dieu. C'est le lieu de la rencontre entre Dieu et son serviteur. C'est le sanctuaire où Abraham entre en relation avec son Dieu. Et nous savons donc que lorsque Dieu lui dit « Je te donnerai cette terre », Abraham construit là, à Hébron, un autel pour le Seigneur. C'est là que se fera également l'alliance entre Abraham et Dieu, qui consacre donc finalement cette terre comme terre donnée par Dieu à son serviteur Abraham. Mais il reste, après le don de la terre, il reste la promesse de la descendance. Je te bénirai, je te donnerai une descendance. Et Abraham le dit à Dieu, mon Seigneur, je m'en vais sans enfant. Et un esclave ou un étranger ou mon serviteur héritera de mes biens. Mais Dieu répond une fois de plus, lève les yeux au ciel et compte les étoiles si tu peux. Et il lui dit, telle sera ta prospérité. De nouveau, Abraham fait confiance, il croit. Nous pouvons lire en Genèse chapitre 15, les versets 2 à 6. Une sorte de renouvellement de la promesse, du renouvellement de l'alliance entre Dieu et celui qu'il a choisi pour continuer l'histoire du salut. La foi en la promesse de Dieu, tel est l'élément clé de la vie d'Abraham. La foi en la promesse de Dieu. Cet élément devient paradigmatique, dans le sens que pour le peuple et pour tout croyant, c'est la foi qui est une sorte de garantie de la réalisation de la promesse de Dieu. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux le dit clairement. La foi, c'est le fait de posséder déjà ce qu'on espère. C'est la foi qui rend possible pour nous le don de Dieu, ou qui rend opérante et réelle dans notre vie le don de Dieu. La foi est la réponse humaine à la grâce de Dieu. On a ainsi la double dimension de la grâce et du salut.
il fait des promesses, Dieu fait des promesses, mais ces promesses doivent se réaliser. L'histoire du salut, comme l'histoire de toute vocation, c'est donc à la fois une histoire de grâce, c'est-à-dire une histoire du don de Dieu, et une histoire de foi, une histoire de réponse humaine. C'est une histoire de promesse, promesse de Dieu, une histoire de confiance, confiance que la promesse de Dieu se réalisera. En Genèse chapitre 16, la Bible parle de la naissance d'Ismaël. Parce que Sarah, la femme d'Abraham, était stérile, elle demande à son mari de prendre sa servante Agar pour avoir une descendance. Dans la société moderne et dans notre morale chrétienne, cette pratique est contraire à la pratique naturelle, à la pratique voulue par les évangiles. Mais il faut situer la chose dans le contexte. Dans le contexte d'alors, il était permis à une femme stérile de donner sa servante à son mari pour qu'à travers elle, elle puisse avoir une descendance. Et les enfants qui naissaient alors de cette union entre le mari et la servante de la femme, ces enfants-là étaient considérés comme les enfants de la femme légitime. C'est ce qui se passe avec Agar, la servante de Sarah, qui donne naissance à Ismaël. En acceptant la proposition de Sarah, Abraham pensait certainement qu'il s'agit d'une voie par laquelle Dieu veut réaliser la promesse qu'il lui a faite, à savoir la promesse d'une descendance nombreuse. Puisque Sarah était stérile, rien à faire. L'acte d'Abraham n'est d'ailleurs pas réprimandé par Dieu. Dieu ne reproche pas à Abraham d'avoir pris la servante de sa femme, non. Mais Dieu dit plutôt à Abraham que ce n'est pas avec Ismaël que se réalisera la promesse. Il lui dit tout simplement, ta femme Sarah, je la bénirai, elle te donnera un fils. C'est lui que je bénirai et il deviendra une grande nation. Genèse chapitre 17, versets 15 à 22. À partir d'ici se développe donc ce qu'on appelle souvent la théologie des deux fils. Le fils de l'esclave Ismaël et le fils de la femme légitime qui va naître Isaac. Ils deviendront également les deux nations. Nous voyons donc que là se réalise à peu près déjà progressivement sur le plan social ce que Dieu avait promis. Sarah aura un fils, Isaac, Genèse chapitre 21, versets 1 à 7, qui deviendra l'héritier légitime d'Abraham. Mais Dieu bénira également Ismaël, qui deviendra lui aussi une grande nation. Genèse 21, 8 à 21. Avec la naissance donc d'Isaac, la promesse de la descendance se réalise. Descendance pas encore nombreuse, puisqu'il s'agit d'un fils, ou de deux fils déjà avec Ismaël. Mais en Isaac, Abraham voit déjà se réaliser le don de Dieu. Nous savons qu'Isaac aussi aura deux fils, Ésaü et Jacob, ce seront des jumeaux. Jacob sera l'héritier et il aura lui aussi 12 fils qui deviendront finalement donc les 12 tribus d'Israël. Ainsi, progressivement, nous voyons comment la promesse de la descendance se réalise. Au sujet des fils d'Abraham, on ne peut pas oublier qu'après la mort de sa femme Sarah, Abraham a pris une autre femme avec qui il a eu 6 enfants. Ce qui veut dire qu'à la fin, Abraham, logiquement, a 8 enfants. Ce qui en soi est déjà une descendance nombreuse. Avoir 8 enfants pour un homme aussi âgé qui avait une femme stérile, c'est un miracle. On comprend donc que même sans faire une lecture théologique qui veut que la promesse se réalise par le seul fils né d'Abraham et de sa femme légitime Sarah, celle qui a répondu avec lui à l'appel de Dieu, le vieil homme Abraham,
à travers ses 8 enfants, a déjà contemplé de ses propres yeux la réalisation de la promesse que Dieu lui avait faite. Il est béni. Il a une descendance nombreuse, 8 enfants. Même en guerre, il est victorieux de ses ennemis. Dieu tient parole. C'est ce qui peut être ressorti comme message principal dans la relation entre Dieu et Abraham. Dieu tient parole. Si nous lui faisons confiance, nous verrons nous aussi comme Abraham l'accomplissement de toutes les promesses qu'il nous a faites. Voilà le message que le peuple de Dieu peut retenir en relisant l'histoire du patriarche Abraham. Dieu tient parole. Si nous avons la foi et la confiance en lui, alors se réaliseront dans notre vie toutes les promesses qu'il nous a faites. Mais nous ne pouvons pas conclure le cycle d'Abraham sans aborder la question de son ultime épreuve. L'ultime épreuve d'Abraham. Le fils de la promesse qui lui est faite lui sera redemandé. Sacrifie-moi ton fils Isaac, lui dira le Seigneur. Ce sera l'objet de la prochaine conférence. L'ultime épreuve d'Abraham, le sacrifice d'Isaac. Genèse chapitre 22. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser vos commentaires et de poser vos questions éventuelles. Merci.